Espoir et intention d'une animatrice en déformation personnelle. J'ai entrepris la voie du communicon pour moi-même, et donc pour tous les autres comme moi, et donc pour tous les autres. L'apprentissage d'outils comme la méditation sous différentes formes, la communication non violente, la programmation neurolinguistique, les constellations familiales et systémiques, l'hygiène relationnelle, et tous les autres aux noms aux consonances pouvant sembler trop barbares ou trop ésotériques. À quoi peut-il servir concrètement ? Il m'a permis d'apprendre à découvrir, plus que de chercher à connaître, à écouter celui qui condamne pour l'accueillir et l'entendre dans sa détresse, à chercher quelle bonne raison a eu l'autre d'agir comme ceci, de dire cela, à me rappeler l'humanité de l'autre pour m'y reconnaître. Mais surtout, à apprendre à me découvrir dans une capacité d'évolution, seconde après seconde, plutôt qu'à nourrir la croyance que je me connais, à écouter ce qui en moi condamne pour l'accueillir et l'entendre dans sa détresse, à chercher quelle bonne raison j'ai eu d'agir comme ceci, de dire cela, à me rappeler ma propre humanité, pour moi me perdre. Je ne crois pas que ces outils soient là pour anéantir la violence des autres, mais pour que je puisse apprendre à observer, reconnaître, mesurer, accueillir et enfin transcender mes propres élans de violence, afin d'éviter le plus possible qu'ils ne se déversent sur l'autre et ou sur moi-même. Quand j'apprends à observer, reconnaître et mesurer, je peux voir mes limites et poser des actes pour les respecter, dans le but du bien-être général, car grâce à cela, je me sens plus détendue et l'autre peut être plus confiant en mon authenticité et donc il a plus de chances d'être plus détendu. Quand j'apprends à m'accueillir, à transcender, je peux mieux comprendre les mécanismes sous-jacents qui m'animent et ainsi peut-être comprendre quelle stratégie plus profitable en cet instant, pour tous mes enjeux personnels, je peux tenter de mettre en place en substitution de celle qui me demande des sacrifices. Ce qui a pour conséquence de me rendre plus coopérative, moins sensible à l'insécurité, à partir de laquelle j'ai tendance à alimenter un conflit. Et donc, l'autre a plus de chances d'être plus détendu. De moi à vous, admettons. Mais de moi à moi, une utilité ? Quand je suis face à moi-même, que mon souffle est court et chaotique, que mes idées sont dévastatrices, que mon esprit me semble un tourbillon noir et électrique, que je ne sens plus de force, plus d'espoir, pour continuer ce qui me semble alors une lutte perdue d'avance, quand je doute que le soleil se lève à nouveau un jour. Ces outils ne sont peut-être pas des pare-feux à idées noires, ni des vaccins anti-émotions désagréables, ni des médicaments contre la sensibilité. Mais je crois qu'apprendre à les utiliser dans toute leur profondeur peut parfois me permettre de voir que je me noie et de poser un acte en demandant de l'aide pour me voir et m'écouter quand l'eau bouche les yeux, les oreilles, avant de subir moi-même une tragédie qui pourrait me mener jusqu'à sacrifier un aspect de ma vie ou de moi, ou même
trop souvent à mon goût, ma vie, contre l'espoir d'un peu de paix. La liste n'est pas exhaustive, mais j'espère qu'elle suffira à attirer votre attention. Parce que je ne sais pas si on a une ou plusieurs vies, mais une chose est sûre, je voudrais qu'aucune ne vale moins qu'une autre. Je vous souhaite de vous aimer comme je vous aime.